Le Burkina Faso, autrefois oublié, se redresse avec une force inébranlable. Ibrahim Traoré, un capitaine visionnaire, a transformé l'armée nationale en une machine redoutable. En à peine 2 ans, des changements spectaculaires ont eu lieu. Des drones survolent désormais les vastes étendues du Sahel. Mais comment cette révolution silencieuse a-t-elle eu lieu? La question qui résonne aujourd'hui à travers le désert du Sahel: le Burkina Faso peut-il vraiment se défendre seul, ou est-ce le début d'un renouveau géopolitique en Afrique? Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une transformation profonde. L'histoire du pays pourrait-elle changer à jamais? Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé une révolution silencieuse mais puissante. En réorganisant l'armée et en introduisant des réformes stratégiques, Traoré a transformé une nation autrefois à la merci de ses ennemis en une force redoutable, prête à défendre ses terres avec honneur. Aujourd'hui, alors que la menace terroriste reste omniprésente dans la région, le pays a acquis de nouvelles capacités militaires, tels que des drones de reconnaissance et des véhicules blindés. Le Burkina Faso n'est plus simplement un spectateur dans la géopolitique du Sahel, il devient un acteur incontournable. Si cette transformation réussit, elle marquera le début d'une nouvelle ère de souveraineté pour l'Afrique. Mais le chemin est semé d'embûches. Les anciens alliés comme la France pourraient-ils accepter cette autonomie croissante? Et comment les autres nations réagiront-elles face à cette montée en puissance de l'armée burkinabé? Le destin du pays et potentiellement de la région est désormais suspendu à ce point tournant. En 2021, le Burkina Faso était au bord du gouffre. Les soldats manquaient d'équipement, les véhicules blindés étaient hors service et les attaques terroristes dévastaient les villages du Sahel. L'armée, autrefois fière et puissante, semblait en déclin. Mais dans ce moment de crise, un homme est apparu. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, a compris que la transformation du pays ne passerait pas par une aide extérieure, mais par un renouveau interne. Il a commencé par réorganiser les forces armées en les rééquipant et en restructurant l'armée pour qu'elle soit plus agile et plus réactive face à la menace croissante. Le premier grand tournant est survenu en décembre 2022, quand le Burkina Faso a lancé ses premiers drones Bayraktar TB2, une technologie militaire de pointe qui a complètement changé la donne. Cette décision, prise en quelques mois seulement, a marqué le début de la révolution militaire du pays. L'introduction de drones de reconnaissance et de surveillance n'était pas simplement une avancée technologique. Elle représentait la volonté du Burkina Faso de reprendre le contrôle de son ciel. Le pays n'était plus dépendant des puissances extérieures pour sa sécurité, mais était désormais capable de surveiller et de protéger son propre territoire. Traoré ne s'est pas arrêté là. Il a réorganisé l'armée en 6 régions militaires au lieu de 3, ce qui a permis de renforcer la capacité de réaction face aux menaces terroristes. Chaque région était désormais autonome, avec des brigades d'intervention rapides prêtes à intervenir à tout moment. En parallèle, les centres d'entraînement militaires ont vu leur capacité augmenter, avec de nouvelles infrastructures et un recrutement de jeunes soldats motivés, prêts à défendre leur nation. Ces réformes ont eu un impact immédiat sur le moral des troupes qui ont retrouvé une nouvelle détermination. En quelques mois, l'armée burkinabé a cessé d'être une entité déconnectée de la réalité du terrain pour devenir une force opérationnelle capable de mener des contre-offensives. Mais cette transformation ne s'est pas faite sans résistance. À l'étranger, les anciens alliés du Burkina Faso ont observé avec scepticisme cette montée en puissance. La France, autrefois un allié clé, a commencé à se poser des questions sur la direction prise par le pays. Le Sahel, autrefois un musée, une zone d'influence française, voyait un pays indépendant s'affirmer dans un contexte géopolitique tendu. Les critiques fusaient de tous côtés. Toutefois,
Traoré restait point de ferme, conscient que pour assurer la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso, il devait être prêt à prendre des décisions difficiles. La stratégie de Traoré était claire: renforcer l'armée tout en renforçant l'autonomie nationale. Le pays n'attendrait plus que l'aide extérieure, mais se construirait une défense digne de ce nom. Le défi cependant était de taille. Les ressources étaient limitées, les pressions internationales croissantes et la stabilité interne toujours précaire. Pourtant, chaque succès militaire sur le terrain renforçait la conviction du capitaine et de ses troupes. L'avenir du Burkina Faso ne reposait plus sur des promesses extérieures, mais sur la solidité de son propre peuple. Ibrahim Traoré n'est pas un leader ordinaire. Il est né dans la poussière du Sahel et son parcours reflète cette réalité rude et implacable. Issu d'un milieu modeste, il a rapidement grimpé les échelons de l'armée, devenant un commandant respecté pour sa stratégie et sa vision. Mais ce qui le distingue réellement, c'est sa capacité à transformer l'impossible en réalité. Dans un pays dévasté par des années de négligence et de conflits, Traoré a vu une opportunité unique: redéfinir la place du Burkina Faso dans le monde. Son leadership a eu un impact immédiat et profond. Lorsqu'il a pris les rênes en 2002, le pays était confronté à des défis énormes. L'armée manquait de munitions et de matériel, les infrastructures étaient vétustes et le moral des troupes était au plus bas. Traoré a d'abord pris une décision audacieuse: réorganiser l'armée pour en faire une force plus agile et plus rapide. En quelques mois, il a mis en place une structure militaire révisée avec des brigades d'intervention rapide et a introduit des programmes de formation avancés pour ses soldats. Cela a immédiatement renforcé la confiance des militaires, qui ont vu un avenir plus prometteur dans une armée moderne et réactive. Le plus grand impact de Traoré a été sa capacité à redonner un sens à la mission de l'armée. Ses paroles n'étaient pas seulement des promesses, elles étaient des engagements tangibles. Nous devons être prêts à la guerre si nous voulons préserver la paix. Ce message a résonné profondément parmi les soldats, qui se sont sentis valorisés et impliqués dans un projet national plus grand qu'eux-mêmes. Le capitaine ne voulait pas juste reconstruire une armée, il voulait forger un symbole de souveraineté et d'indépendance pour le Burkina Faso. Cette vision est rapidement devenue un moteur de motivation pour toute la nation. Mais son approche n'a pas été sans défi. L'internationalisation de la situation a mis Traoré face à des questions difficiles. Comment naviguer entre la nécessité de défendre la souveraineté du pays et la pression exercée par des partenaires internationaux comme la France? Ces décisions de réarmement rapide et de renforcement de l'indépendance militaire ont dérangé certains partenaires traditionnels. Pourtant, le capitaine Traoré est resté inébranlable. Il savait que le chemin qu'il suivait était risqué, mais il croyait fermement qu'il n'y avait pas d'autre choix que de prendre les rênes du destin du Burkina Faso. Ses premiers succès militaires ont donné au peuple burkinabé un nouvel espoir et une nouvelle fierté, des sentiments qui avaient été absents depuis trop longtemps. En janvier 2024, le Burkina Faso vivait un tournant décisif. La crise de sécurité qui avait dévasté le pays pendant des années semblait enfin sous contrôle. Les terroristes, autrefois omniprésents dans le Sahel, avaient été repoussés grâce à une série de contre-offensives menées par les forces armées. Ibrahim Traoré avait instauré une nouvelle ère de sécurité pour le pays, mais cela ne s'était pas fait sans sacrifice. La première grande victoire de Traoré est survenue en février 2023, lorsque l'armée burkinabé a réussi à reprendre le contrôle d'une série de villages stratégiques au nord du pays. Ce succès a marqué un changement radical dans la dynamique du conflit. Jusqu'alors, ces zones étaient considérées comme perdues à cause de l'absence de ressources et du manque d'infrastructures. Mais avec l'arrivée de nouveaux équipements, notamment des drones de surveillance et des véhicules blindés,
les militaires burkinabés ont pu mener des opérations de plus en plus complexes. Quelques mois plus tard, en mai 2023, une opération majeure a eu lieu dans la région de la frontière avec le Mali. L'objectif était de repousser les groupes armés terroristes et de sécuriser les routes commerciales vitales pour le pays. L'armée burkinabé, qui avait été réorganisée et formée aux nouvelles tactiques modernes sous la direction de Traoré, a mené l'attaque avec une précision impressionnante. En moins de 3 semaines, la région a été sécurisée, permettant à des convois de ravitaillement essentiels d'atteindre des zones autrefois coupées du reste du pays. Cependant, ces victoires ont aussi révélé des défis internes. Le pays faisait face à une pression croissante en raison des sanctions internationales et des tensions géopolitiques, notamment avec la France. Depuis l'expulsion des forces françaises, le Burkina Faso a dû jongler entre son désir d'autonomie et la réalité des relations diplomatiques internationales. Le ministre de la Défense, nommé sous l'impulsion de Traoré, a souligné que bien que le pays ait des alliés à l'échelle régionale, le Burkina Faso devait absolument renforcer ses capacités de défense pour assurer sa souveraineté à long terme. Cela passait par l'extension des infrastructures militaires et le recrutement de milliers de nouveaux soldats. En septembre 2023, Traoré a annoncé un plan ambitieux pour renforcer la défense aérienne du pays. L'objectif était de rendre le Burkina Faso non seulement autonome sur terre, mais aussi dans les airs. Les premières bases aériennes ont été établies dans des zones stratégiques et de nouveaux hélicoptères de combat ont été introduits, offrant à l'armée burkinabé une capacité d'intervention rapide en cas de menace. Les forces aériennes, autrefois sous-développées, sont rapidement devenues l'une des forces les plus modernes du Sahel. Au fur et à mesure que les mois passaient, le moral des troupes s'élevait, alimenté par les succès militaires et les réformes profondes menées par Traoré. En novembre 2023, le pays a connu une série de victoires supplémentaires, avec des attaques ciblées contre des camps terroristes dans les montagnes de l'Ouest. Cette série de succès a transformé l'armée burkinabé en un acteur militaire redouté et un modèle pour d'autres pays africains en matière de résilience et de souveraineté. Mais au-delà des victoires militaires, un autre aspect de la stratégie de Traoré commençait à prendre forme: l'engagement de la société civile dans la défense du pays. Le capitaine avait insisté sur l'importance de l'unité nationale. En janvier 2024, plus de 90 000 volontaires se sont enrôlés dans le volontariat pour la défense de la patrie, VDP, un corps civique destiné à soutenir l'armée dans les zones sensibles. Ce phénomène, où les civils se retrouvaient à défendre leur pays aux côtés des militaires, était un signe fort de l'engagement national envers la souveraineté. Cependant, il y a aussi ceux qui soulignent les défis d'une telle autonomie. Certains experts affirment que cette montée en puissance militaire, bien qu'impressionnante, pourrait entraîner des tensions géopolitiques et des risques diplomatiques pour le Burkina Faso. La France, en particulier, pourrait ne pas accepter cette volonté de l'armée burkinabé de se dissocier de l'influence occidentale, ce qui pourrait nuire aux relations économiques et militaires. De plus, la dépendance du Burkina Faso à la modernisation de son équipement, notamment par des drones de reconnaissance et des hélicoptères de combat, pourrait également poser problème. En cas de crise d'approvisionnement ou de nouvelles sanctions internationales, ces investissements risquent de devenir un fardeau. Certains observateurs du Sahel estiment que le modèle burkinabé pourrait aussi être un exemple dangereux à suivre pour d'autres pays africains, particulièrement dans un contexte où les tensions entre les anciennes puissances coloniales et les nations africaines émergentes s'intensifient. Ces experts soutiennent que les investissements massifs dans l'armée, au détriment des autres secteurs comme l'éducation ou la santé, pourraient à terme nuire à la stabilité interne du pays.
Le défi pour Traoré sera de maintenir un équilibre fragile entre puissance militaire et développement humain. En fin de compte, la montée en puissance militaire du Burkina Faso, menée par Ibrahim Traoré, est un exemple complexe et multifacette. D'une part, elle illustre un succès spectaculaire en matière de souveraineté et de défense, mais d'autre part, elle pose des questions sur l'avenir géopolitique du pays et les risques associés à une autonomie excessive dans un contexte international de plus en plus polarisé. Ce n'est que dans les années à venir que l'on pourra pleinement évaluer si le modèle burkinabé est réellement durable ou s'il s'agit d'une réussite temporaire dans un environnement en constante évolution. La révolution militaire du Burkina Faso, dirigée par Ibrahim Traoré, ne se limite pas à des victoires sur le terrain. Ce qui est encore plus frappant, c'est la transformation fondamentale de la mentalité nationale. Traoré ne s'est pas contenté de restaurer l'armée. Il a réécrit les fondements de la souveraineté nationale. Là où d'autres pays africains se reposent sur des alliances internationales, souvent imposées par des puissances extérieures, le Burkina Faso a choisi de se réinventer. Les nouvelles bases aériennes, les drones de reconnaissance et les véhicules blindés ne sont pas simplement des outils militaires. Ils incarnent la volonté du pays de se défendre seul, sans compromis. Mais la véritable question reste: ce modèle d'autonomie militaire pourra-t-il réellement tenir sur le long terme face aux pressions externes et internes? La montée en puissance militaire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré a eu des répercussions bien au-delà du champ de bataille. D'abord, l'impact sur la sécurité nationale a été considérable. En seulement 2 ans, les attaques terroristes ont diminué de façon significative, ce qui a permis de rétablir une forme de stabilité dans des régions autrefois en proie à la terreur. Le programme de modernisation de l'armée a permis au pays de sécuriser ses frontières, de protéger ses ressources naturelles et de garantir un minimum de sécurité pour ses citoyens. Les convois de ravitaillement, autrefois constamment attaqués, ont pu circuler à nouveau sans être perturbés par les groupes armés. Le renforcement de l'armée n'a pas seulement eu un impact sur la sécurité, mais a aussi transformé l'économie du pays. Avec la stabilisation des régions clés, l'activité commerciale a repris et des entreprises locales ont recommencé à prospérer. Les chaînes d'approvisionnement ont été rétablies, permettant à l'industrie de redémarrer et à l'agriculture de se relancer. En retour, cela a permis une amélioration du niveau de vie dans plusieurs régions rurales, où la pauvreté était extrême avant les réformes militaires. Le programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a également permis à des milliers de jeunes burkinabés de trouver un emploi dans des zones où les opportunités étaient rares. L'armement et l'entraînement militaire ont offert une stabilité qui a permis à la société civile de se reconstruire. Cependant, cette transformation a également eu des répercussions géopolitiques notables. La décision de Traoré de s'éloigner de l'influence de la France et d'autres puissances occidentales a provoqué une réaction de méfiance au niveau international. La France, autrefois le principal allié militaire du Burkina Faso, a exprimé des préoccupations croissantes face à l'indépendance militaire croissante du pays. D'autres nations occidentales ont commencé à réévaluer leurs relations avec le Burkina Faso, certaines imposant des sanctions en réponse à cette rupture géopolitique. Cependant, Traoré a répondu fermement à ces pressions en réaffirmant que le Burkina Faso ne ferait plus de compromis sur sa souveraineté. Le monde extérieur n'était pas le seul à se poser des questions. À l'intérieur même du pays, les réformes militaires ont créé des tensions. Certains groupes politiques et sociaux ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'allocation des ressources, tandis que l'armée se renforçait. D'autres secteurs comme l'éducation et la santé recevaient moins de financement. Si ces investissements
ont indéniablement renforcé la capacité de défense du pays, ils ont aussi engendré des débats sur la nécessité de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et le bien-être social. Les inégalités, bien que moins évidentes dans les zones contrôlées par l'armée, sont toujours présentes dans les régions périphériques, où les ressources publiques restent limitées. Enfin, une autre conséquence visible de cette montée en puissance a été l'élévation du moral national. Le peuple burkinabé, longtemps désillusionné par les échecs successifs des précédents gouvernements et les attaques constantes des groupes armés, a vu dans la transformation de son armée une source de fierté. La confiance en l'État s'est accrue, avec plus de 90 000 citoyens rejoignant les VDP et offrant leur soutien à la défense du pays. Cette participation active a renforcé l'unité nationale et a permis de redonner aux Burkinabés un sens d'appartenance et de responsabilité vis-à-vis de la sécurité de leur nation. Néanmoins, le Burkina Faso doit maintenant naviguer dans un environnement international de plus en plus complexe. Les tensions géopolitiques, les questions de légitimité interne et les défis économiques restent des défis majeurs. Le futur du pays dépendra de sa capacité à maintenir cette nouvelle forme de souveraineté tout en équilibrant ses relations internationales et ses priorités internes. La route reste semée d'embûches, mais pour l'instant, le Burkina Faso avance porté par une vision claire. La souveraineté avant tout. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. 3 scénarios sont possibles pour l'avenir du pays, chacun dépendant de l'évolution de la situation intérieure et des pressions extérieures. Le premier scénario, optimiste, envisage un renforcement continu de la souveraineté et de la stabilité nationale. Le deuxième, pessimiste, décrit un retour à l'instabilité alimenté par des pressions externes et des tensions internes. Le troisième, intermédiaire, propose un équilibre fragile, où le pays poursuit son ascension tout en faisant face à des défis géopolitiques croissants. Examinons le scénario optimiste, celui de la consolidation et de l'indépendance. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à consolider ses acquis militaires et à maintenir sa trajectoire de souveraineté. L'armée continue de croître en force et en autonomie, avec une modernisation continue de ses équipements et un soutien accru de la société civile. Le programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, prend de l'ampleur et l'économie locale se stabilise grâce à la reprise des échanges commerciaux et à la sécurité retrouvée. Les autorités burkinabées parviennent à maintenir un équilibre entre les investissements dans la défense et les besoins sociaux, notamment en améliorant les infrastructures locales. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres nations africaines qui cherchent à renforcer leur autonomie face aux puissances étrangères. La position diplomatique du pays se stabilise, malgré les tensions avec des anciens alliés comme la France, car le Burkina Faso établit de nouvelles alliances régionales et internationales. Passons maintenant au scénario pessimiste, celui du retour à l'instabilité. Dans ce scénario, les pressions géopolitiques et internes l'emportent. La France et d'autres pays occidentaux intensifient les sanctions entraînant une crise économique. Le Burkina Faso se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. À l'intérieur du pays, les tensions sociales augmentent à mesure que les ressources sont concentrées sur la modernisation militaire au détriment des secteurs clés comme l'éducation et la santé. L'insatisfaction populaire pourrait conduire à des manifestations et à une fragmentation politique. L'armée, bien qu'en pleine expansion, pourrait être confrontée à des défis internes, notamment des divisions parmi les nouvelles recrues et les anciens membres. Les groupes armés terroristes pourraient également exploiter cette vulnérabilité pour intensifier leurs attaques, ce qui entraînerait un retour à une instabilité similaire à celle vécue avant 2022. Dans ce contexte,
Le rêve d'une nation indépendante et forte serait compromis par des rivalités internes et des pressions externes. Enfin, considérons le scénario intermédiaire, celui d'un équilibre fragile. Le scénario intermédiaire voit le Burkina Faso avancer, mais avec des défis constants. Le pays continue de renforcer son armée et d'améliorer ses infrastructures, mais il doit jongler avec des tensions croissantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les relations diplomatiques avec la France et d'autres puissances occidentales sont tendues, mais le Burkina Faso réussit à établir de nouvelles alliances avec des nations émergentes, notamment en Afrique de l'Ouest et dans le monde arabe. L'économie reste fragile, mais les réformes intérieures permettent une certaine stabilité. Cependant, le pays reste vulnérable à des perturbations géopolitiques, et la menace terroriste continue d'exister, bien que sous contrôle. Les autorités burkinabées devront naviguer habilement entre la modernisation militaire et les attentes croissantes de la population en matière de développement social et économique. Renforcer les institutions nationales. Le premier pas vers une durabilité de cette souveraineté est le renforcement des institutions internes. Cela implique non seulement de moderniser l'armée, mais aussi de garantir que la gouvernance civile soit aussi robuste que la force militaire. L'accent doit être mis sur la transparence, la lutte contre la corruption et l'établissement d'un système judiciaire juste et indépendant. Les réformes gouvernementales doivent aller de pair avec les réformes militaires pour assurer la stabilité à long terme. Investir dans l'éducation et la santé. L'indépendance du Burkina Faso ne sera complète que lorsque ses citoyens auront accès à une éducation de qualité et à des services de santé adéquats. L'armée peut être un pilier, mais c'est la société civile qui doit être éduquée, formée et prête à contribuer à la construction de la nation. Le pays doit augmenter ses investissements dans les infrastructures éducatives, notamment dans les zones rurales, et renforcer le secteur de la santé pour garantir un bien-être à long terme à sa population. Renforcer les alliances régionales. Bien que le Burkina Faso cherche à se libérer de la dépendance aux puissances étrangères, il ne doit pas s'isoler sur la scène internationale. La création de nouvelles alliances régionales avec des pays voisins et au sein de l'Union africaine est cruciale. En renforçant la coopération avec les nations africaines, le Burkina Faso peut s'assurer un soutien régional pour des questions de sécurité et de développement. Diversifier l'économie et réduire la dépendance. Le pays doit réduire sa dépendance aux exportations de matières premières en développant des secteurs économiques alternatifs, notamment l'agriculture durable, les technologies de l'information et les énergies renouvelables. Cela permettra non seulement de créer des emplois, mais aussi de garantir une indépendance économique qui complète l'autonomie militaire. L'accès à des marchés internationaux pour ses produits agricoles et ses industries émergentes peut également renforcer sa position sur la scène mondiale. Maintenir la stabilité interne. La participation civique est essentielle. Le programme des volontaires pour la défense de la patrie doit continuer à être un modèle d'engagement national. Cependant, il est également crucial de veiller à ce que toutes les couches sociales se sentent incluses dans le processus de transformation. Il faudra mettre en place des politiques inclusives, notamment pour les jeunes et les femmes, afin qu'ils puissent en jouer un rôle actif dans la nation. Une société qui travaille ensemble est plus forte, et l'unité nationale sera essentielle pour assurer la pérennité des réformes. En suivant ce plan, le Burkina Faso pourra non seulement conserver son indépendance, mais aussi s'imposer comme un modèle de souveraineté en Afrique. C'est un projet ambitieux, mais réalisable si le pays continue sur sa trajectoire actuelle, en s'appuyant sur ses forces internes, tout en nouant des partenariats stratégiques. Le voyage du Burkina Faso vers la souveraineté, guidé par Ibrahim Traoré, est plus qu'une simple reconstruction militaire. C'est un symbole de renouveau.
Ce pays, autrefois marqué par la peur et l'incertitude, se dresse aujourd'hui avec fierté, renforcé par la volonté de son peuple. La transformation du Burkina Faso, de l'armée en ruine à la puissance redoutable qu'elle est devenue, rappelle que la véritable force ne réside pas seulement dans les armes, mais dans l'unité, la résilience et la détermination à ne jamais se soumettre. L'image de l'armée burkinabé reprenant le contrôle de son ciel, avec des drones et des hélicoptères de combat, est une métaphore parfaite de cette nouvelle ère. Ce n'est plus une nation dépendante, mais un peuple qui regarde au loin, fier et prêt à défendre son avenir. Ibrahim Traoré n'a pas seulement restauré une armée, il a restauré l'espoir et la dignité de tout un pays. En fin de compte, cette histoire, c'est celle d'un peuple qui se relève pas seulement pour se défendre, mais pour s'affirmer. Le Burkina Faso n'est plus un spectateur dans son propre destin, il en est désormais l'acteur principal. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais une victoire de l'esprit. Une victoire pour chaque Burkinabé, pour chaque jeune qui croit en un avenir meilleur, et pour chaque citoyen qui a choisi de défendre